Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète et un docteur de la parole de Dieu. Je partage en ce jour un message très spécial de la part du Seigneur. Le 17 janvier 2023, le Seigneur m'a fait part d'une chose qui le met en colère dans son église parce que plusieurs ont entrepris d'annoncer la date exacte de l'enlèvement de l'église. Ces prophéties ont commencé depuis plusieurs années et ces prophéties se poursuivent jusqu'à nos jours. En cette année 2023, il y a des personnes qui ont annoncé que l'enlèvement de l'église aura lieu. Certains ont prédit que l'enlèvement de l'église aura lieu en cette fin d'année, probablement au mois d'octobre, de novembre ou de décembre. Ils ont prédit une date exacte de l'enlèvement de l'église. Et la plupart de ces prophéties, la plupart de ces dates exactes de l'enlèvement de l'église se sont avérées être fausses. Et cela irrite beaucoup le Seigneur. Les chrétiens et l'église prennent cela à la légère, mais le Seigneur est très en colère. Il m'a parlé de cela le 17 janvier 2023. Et ensuite, il m'a expliqué sur la base des Saintes Écritures quelle est la véritable date exacte de l'enlèvement de l'église. On va voir cela après avoir partagé ce que le Seigneur m'a montré, ce que le Seigneur m'a enseigné concrètement. Avant que nous lisions un passage des Écritures, j'aimerais partager avec vous ce que le Seigneur m'a montré concrètement à ce sujet. Quelles sont les conséquences graves aux yeux de Dieu lorsque des personnes annoncent une fausse date sur l'enlèvement de l'église? Quels sont les dangers d'annoncer une fausse date concernant le retour du Seigneur? Nous avons montré ici dans un songe un prédicateur qui avait annoncé une date de l'enlèvement de l'église. Plusieurs se sont rassemblés en un lieu, ils attendaient l'enlèvement. Plusieurs avaient démissionné de leur métier, démissionné de leur travail et aussi abandonné leurs activités pour maintenant se regrouper en un lieu et attendre l'enlèvement de l'église à une date qui avait été fixée par ce prédicateur. Ça, c'est ce que le Seigneur m'avait montré dans ce songe-là. C'était le 17 janvier 2023. Et maintenant, les gens ont attendu et lorsque la date est arrivée, l'enlèvement n'a pas eu lieu. Il y a certains qui se sont mis en colère. Ils ont commencé à parler à mal contre ce prédicateur. Mais il y a aussi d'autres qui ont commencé à justifier ce prédicateur. Ça, c'est la vision ou alors le songe que le Seigneur m'a montré à ce sujet. Et ensuite, le Seigneur a commencé dans ce songe-là à me parler à travers sa voix étant en colère. Et il me disait que les personnes qui annoncent des fausses dates en ce qui concerne l'enlèvement de l'église, ces personnes-là, elles doivent être boudées par l'église. Il faut se séparer de ces personnes-là. Il faut être radical. Si un prédicateur annonce une fausse date concernant l'enlèvement de l'église, il faut se séparer de ce prédicateur. Pourquoi? Parce que l'œuvre de Dieu n'est pas un jeu. Dans l'œuvre de Dieu, on ne fait pas de blagues. Et on ne doit pas annoncer des fausses dates sur l'enlèvement de l'église. Ça, ce sont des instructions que le Seigneur m'a données.
il y a plusieurs prédicateurs qui ont annoncé des fausses dates sur l'enlèvement de l'église. Ils ne se sont jamais repentis et le peuple de Dieu continue à les écouter. Et le peuple de Dieu continue à les suivre. Et le Saint-Esprit m'a dit ceci: lorsque quelqu'un fait des blagues, lorsque quelqu'un annonce une fausse date sur l'enlèvement de l'église, on ne doit même plus l'écouter. On ne doit même plus le suivre. La seule chose qu'il lui reste à faire, c'est de faire quoi? C'est de se repentir devant le peuple de Dieu. Et plusieurs ne se repentent pas de leur fausse date. Et ensuite, le Saint-Esprit me disait que l'un des dangers d'annoncer une fausse date, c'est qu'il y a certains qui font leur projet sur la base de cette date-là. Il y a certains qui abandonnent leur métier, qui abandonnent leurs activités sur la base de cette date-là. Il y a certains qui démissionnent également de leur travail à cause d'une fausse date sur l'enlèvement de l'église. Il ne faut donc pas prendre ça à la légère. Il y a certaines personnes, lorsqu'on leur dit l'enlèvement a lieu tel ou tel jour, alors ils abandonnent leur travail. Et d'autres vendent leurs biens, ils vendent leur maison. C'est donc pourquoi il est très très dangereux d'annoncer une fausse date, l'enlèvement de l'église, parce que cela a des conséquences dans la vie des chrétiens, des conséquences dans la vie de l'église. Et ensuite, lorsque la fausse date de l'enlèvement de l'église ne s'accomplit pas, les gens se retrouvent dans des problèmes, les gens se retrouvent traumatisés, les gens se retrouvent dans des difficultés financières, les gens se retrouvent étant ruinés. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vendu tous leurs biens, parce qu'on leur avait annoncé une fausse date de l'enlèvement de l'église. Et le Saint-Esprit est fâché parce que Dieu n'aime pas les blagues dans son œuvre. Dieu n'aime pas des personnes qui prennent à la légère l'œuvre de Dieu au point de donner une fausse date sur l'enlèvement de l'église. Et enfin, le Seigneur me disait qu'il faut que l'église soit radicale. Chaque prédicateur maintenant qui va décider d'annoncer une fausse date sur l'enlèvement de l'église, l'église doit commencer à dénoncer ce prédicateur. On ne doit pas prendre à la légère et on doit commencer à critiquer ce prédicateur. On doit être radical envers lui et on doit commencer à le forcer à se repentir parce que Dieu n'aime pas lorsqu'on donne à l'église, à son peuple, une fausse date. Et par la suite, le Seigneur a commencé à me donner un enseignement sur la date exacte de l'enlèvement de l'église. J'aimerais que nous lisions un passage des Saintes Écritures pour attester ici ce que le Seigneur m'a dit à ce sujet. Nous allons lire 1 Thessaloniciens 5 à partir du verset 2. Donc c'est l'apôtre Paul qui s'adresse ici aux Thessaloniciens. Car vous savez vous même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Écoutez attentivement, vous qui avez l'habitude de suivre les prophéties sur la date exacte de l'enlèvement de l'église, écoutez attentivement ce que le Seigneur dit ici à travers l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 2. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, que le jour de l'enlèvement de l'église viendra comme un voleur dans la nuit. Jésus arrive, mais Jésus vient ici comme un voleur dans la nuit. Un voleur n'annonce pas l'heure où il viendra vous visiter. Un voleur n'annonce pas la date exacte où il viendra voler dans votre maison. C'est-à-dire que dans l'enlèvement de l'église qu'on attend aujourd'hui, Jésus revient comme un voleur. Il revient par surprise. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre Dieu donner la date exacte de l'enlèvement de l'église. Et même si Dieu donne cela à un prophète, il va dire au prophète de ne pas l'annoncer
au peuple de Dieu de ne pas l'annoncer publiquement. Pourquoi? Parce que 1 Thessaloniciens, chapitre 5 au verset 2, nous dit ceci, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur, qui est le jour de l'enlèvement de l'Église, ce jour-là viendra comme quoi? Comme un voleur. Nul ne saura ni le jour, nul ne saura ni l'heure où le Seigneur viendra chercher son Église. Parce que Jésus revient comme quoi? Il revient comme un voleur. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul a eu à dire. Maintenant, on va voir ce que l'apôtre Pierre a eu à dire en ce qui concerne la date exacte de l'enlèvement de l'Église. On va lire 2 Pierre 3 au verset 10. 2 Pierre 3 au verset 10. Il est écrit, le jour du Seigneur. Ça, c'est l'apôtre Pierre qui est en train de parler à l'Église. On a suivi ce que l'apôtre Paul a dit à l'Église en ce qui concerne la date exacte de l'enlèvement de l'Église. L'apôtre Paul a dit que Jésus revient comme un voleur. Personne ne saura jamais ni le jour ni l'heure, parce qu'un voleur ne vous prévient point. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? L'apôtre Pierre a dit ceci dans 2 Pierre 3 au verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc l'apôtre Pierre dit aussi la même chose. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Et en ce jour, les cieux passeront avec fracas et les éléments embrasés se dissoudront. C'est-à-dire, les deux apôtres, Pierre et Paul, disent que Jésus va venir comme un voleur. Mais nous, aujourd'hui, on commence à annoncer des dates de l'enlèvement de l'Église. On commence à annoncer des dates exactes qui concernent l'enlèvement de l'Église. Alors que les apôtres ont enseigné que Jésus viendra comme un voleur. Nul ne saura ni le jour, nul ne saura ni l'heure. Pourquoi? Parce que Jésus revient. Et Jésus revient comme un voleur. Il ne va pas vous dire exactement le jour. Jésus revient comme un voleur. Il ne dira pas au monde exactement l'heure où il va revenir. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit se préparer. C'est pourquoi le peuple de Dieu doit demeurer dans la présence de Dieu chaque jour, de manière à ce que si Jésus vient en janvier, que nous soyons prêts. Si Jésus vient en février, que nous soyons prêts. Si Jésus vient en novembre, que nous soyons prêts. Et même s'il vient en décembre, que nous soyons prêts. Si Jésus vient, par exemple, en 2023, que nous soyons prêts. S'il vient en 2025, que nous soyons prêts. S'il vient en 2030, que nous soyons prêts. Pourquoi? Parce que Jésus revient comme un voleur. Et c'est à nous maintenant de nous préparer chaque jour. Il ne va jamais donner la date exacte. Et même si il y a un prophète qui a reçu cette date, Dieu ne va jamais lui demander de communiquer cette date-là publiquement à tout le monde. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, comme le dit l'apôtre Pierre, comme le dit l'apôtre Paul, il revient comme un voleur. Voilà la date exacte de l'enlèvement de l'Église. Cette date se trouve dans 2 Pierre 3 au verset 10. Jésus revient comme un voleur. Vous allez aussi trouver cette date dans 1 Thessaloniciens 5 au verset 2. Jésus revient comme un voleur. Nul ne connaît le jour, ni ne connaît l'heure, nul ne connaît la seconde à laquelle le Seigneur Jésus revient. Soyez bénis, soyez fortifiés. Amen, amen, amen.